Il y a un moment où chacun d'entre nous doit choisir entre la lumière et les ténèbres. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la résurrection par le Coran, la Kabbale, les chakras, la Genèse, la Trinité, le taoïsme, la mythologie, les évangiles, la Torah et la guématrie. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Alors on a vu dans les épisodes précédents, on a parlé un peu de la glande pinéale, qui avait des statues de la pomme de pin au Vatican, que pomme et pinéa c'était la même valeur numérique, qu'il y avait des bouddhas qui avaient des pommes de pin sur leur tête, que sur le sceptre d'Osiris il y a une pomme de pin également, que sur la Vierge Noire l'enfant tient une pomme de pin, etc. Alors on va appeler quelques églises pour leur poser la question. On va appeler aussi la radio. Donc il faut savoir que la glande pinéale, c'est notre antenne au divin, qu'elle est calcifiée par le fluor et qu'on peut la décalcifier par la chlorella. Mais ça, je vais y revenir plus tard. L'œil de la polyvoyance est situé dans la glande pinéale. C'est là que réside le lotus aux 1000 pétales. C'est là que réside la supraconscience. La glande pinéale se trouve au-dessus du cerveau moyen dans la partie postérieure de la tête. Moi, si vous voulez, ça fait une dizaine d'années que j'utilise la glande pinéale, donc voilà pourquoi j'ai des miracles. Donc vous avez vu les vidéos, je l'ai même filmé. Voilà pourquoi j'ai des capacités extrasensorielles, je les ai filmées aussi. Et voilà pourquoi j'ai aussi des visions. Alors des visions, en fait, c'est quand vous êtes éveillé, normal, les yeux ouverts, mais que vous voyez des choses qui sont pas dans cette dimension. Vous voyez des choses qui sont pas de ce monde. Vous voyez des choses qui sont dans l'invisible. Et moi, j'ai les trois. J'ai les miracles, le pouvoir et les visions. Et ces trois choses-là, c'est grâce, physiquement, c'est grâce à l'antenne divine qui nous relie au divin. Et cette antenne, c'est la glande pinéale. Moi, ça fait vraiment... ça fait quasiment 10 ans, mais ça, bon, je peux pas le dire comme ça, vu c'est des choses petit à petit quoi qu'il faut expliquer aux gens. Et comment développer tout ça, il y a deux choses. Donc ces trois attributs que je vous ai dit, moi j'atteste devant Dieu que je les ai et je vous invite à les avoir aussi. Comment ? Faut travailler sur visible et invisible. En gros, visible biologiquement, utiliser le 6e chakra, correspondant à la 6e ligne séphirotique, correspondant au verset 6 de la Fatiha. Donc ça c'est pour la partie visible, et invisible, la prière, qui va développer votre 7e chakra, qui correspond à la 7e ligne séphirotique, donc Kéter, et décrit par le 7e verset de la Fatiha, qui nous explique ensuite qu'il y a deux chemins une fois que vous avez atteint Kéter. Alors sinon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que en guématrie, donc il y a la petite guématrie T1 et la grande guématrie T9. Donc T9 c'est A égale 9, B égale 18, C égale 27. T1 c'est A égale 1, B égale 2, C égale 3. Donc, quand je vous mettrai T1, T9, vous comprendrez. Alors, je me demandais, on avait vu également que le 666, donc c'était le nombre de l'homme selon l'Apocalypse, et que le nombre de l'homme grec, ça correspondait à 999. Donc je me posais la question, pourquoi est-ce que entre les Grecs et les chrétiens, on a inversé le truc? Et j'ai eu un début de réponse avec cet appel. Ouais, parce qu'autant pour le 666, je crois avoir cerné le truc, mais le 999... Alors, oui, le 999, oui, c'est... il y en a un qui pourrait, le 6, si tu veux, il y en a beaucoup qui le relient à la Terre, et puis le 9 au ciel. Oui. Ah oui. C'est ça.
D'accord, ouais. Ouais, mais il y en a qui disent que non, tu sais, c'est un peu comme le yin et le yang. Ah mais oui, c'est bon. Attends, là, parce que là, ce que tu me dis, c'est assez logique. Parce que si le 666, c'est le nombre de l'homme. L'homme, c'est un peu la Terre. Tout à fait, voilà, t'as fait la liaison qu'il fallait. Ouais. Ah bah, dans ce cas-là, c'est pour ça. Parce que, tu sais, sur le Parthénon grec, il est écrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc, il y a cette idée que de l'homme peut avoir la connaissance carrément céleste, quoi. Oui, bien sûr. Vous savez ce que ça veut dire? C'est du latin. Ça veut dire « connais-toi toi-même ». Alors c'est très intéressant parce que finalement on s'est mis d'accord au téléphone que le 9 c'était plutôt ce qui est dans le ciel, ce qui est céleste, et le 6 c'est plutôt terrestre, l'être humain. Et j'ai vérifié la guématrie, je me suis rendu compte par exemple que ciel ça fait 29, céleste 69, Dieu 39, âme 19, conscience 109, esprit 109. Et inversement, tout ce qui est rapport à l'homme. Alors l'homme, L''H', 66, humain 66, terre 66, mort 66, mourir 66. Alors vous connaissez tous la célèbre route 66 aux États-Unis, la route de la mort. Et vous connaissez peut-être également le code 66, qui veut dire tuez-les tous. De la pomme de pin qu'il y a au Vatican. Écoutez, je sais pas. D'accord. C'est par rapport au symbole de la pomme de pin dans le christianisme. Alors, non, là, je vais pas pouvoir... La pomme de pin, la glande pinéale, donc... Ok, c'est possible, hein. Je ne vous dis pas non. Je ne sais pas, je ne peux pas vous induire en erreur, vous dire oui ou non. Oui. Je ne sais pas, je peux... Oui. Non, on a regardé dans Wikipédia, enfin j'imagine que vous avez aussi regardé. Oui. Vous avez fait des recherches, mais non, il pouvait pas vous éclairer, hein. Il faudrait appeler dans une autre paroisse. La sculpture de pomme de pin qu'il y a au Vatican. Oui. Oh, écoutez, non, je suis malheureusement pas très capable de vous répondre. Non, mais écoutez, là, il va venir faire la messe. Il faudrait envoyer soit un mail ou... Je peux pas répondre à cette question-là. D'accord. Je n'ai pas d'infos sur cette question-là. Le prêtre, il en a sur son sceptre aussi. Le pape, pardon. Je sais pas. Je peux pas vous dire. D'accord. Non. C'est pour ça qu'au Vatican, il y a le symbole de la pomme de pin qui est partout, qui représente la glande Très bien. pinéale. Allez, je crois qu'on a assez parlé pour aujourd'hui. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir, monsieur. Regarde le noyau du jour qui... Mais elle ment même à la hiérarchie qu'elle a structurée. C'est-à-dire, à un moment donné, les seuls qui savent, c'est le pape et le noyau dur des cardinaux. L'assemblée des cardinaux, un noyau dur à l'intérieur, pas tous. Hein. J plus E plus S plus U plus S. Ah oui, mais ça va pas en guématrie française, ça colle pas. Faut le prendre dans la langue. Mais pourtant, Lucifer, ça fait 666 aussi. Oui. Mais je crois qu'on a mal interprété le porteur de lumière. Parce qu'en gros, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, une fois qu'on a la lumière, on peut faire soit le bien ou le mal. Oui. Donc on peut soit être Lucifer ou Jésus, quoi. Oui, c'est ça, oui. Et... Au départ, Lucifer, c'était vraiment le porte-lumière, hein. Oui. Mais bon, il l'a perverti. C'est ce qu'il faisait. Il a retourné sa mission, sa vocation. Oui. Il avait un grand pouvoir. Bah en gros, c'est le serpent, c'est ça. Bah, représenté par le serpent, différentes figures, hein. C'est l'esprit du mal, c'est le mal. C'est Satan, c'est le diable. Parce que vous savez qu'en hébreu, tous les juifs, ils connaissent ça. Narash et Mashiach, c'est la même guématrie. 358 tous les deux. Ah oui. Et j'ai regardé même en arabe.
j'ai pris le mot serpent et le mot messie, je les ai mis en arabe avec Google Traduction. Ensuite, j'ai fait la correspondance et ça fait, en Gematrie 1, ça fait 34 tous les deux. Oui, d'accord. Oui. Donc il y a... Tu parles avec lui et dès que tu veux lui parler un peu profondément, il essaie de rester flou parce que s'il veut pas te donner la connaissance, il dit maintenant tu viendras plus le voir. Pareil pour un garagiste. Tu dis, ce serait pas la courroie, il dit non, mais ça c'est un autre truc. Si c'est la courroie, c'est comme dit qu'on fait, tu viendras plus au garagiste. Bah oui. Donc il va fermer le garage. Et bah pareil pour les religieux. S'il t'explique tous les secrets, les secrets de Christ sur un état critique, bah, il n'aura plus besoin de lui. Donc eux, ils ont comme un consensus de ne pas dire les vérités secrètes aux gens. Okay. Et... Vous êtes juif ou vous êtes chrétien? Non, je suis de culture chrétienne. Ouais, parce que c'est très juif comme approche, ça, hein. Ouais, de faire du calcul. Bah, cabalistique, là, moi c'est pas du tout mon délire, hein, donc je vous écoute un peu, mais bon, je vous cache c'est pas quand même que c'est quand même l'évangile qui nous demande de calculer. Alors en l'occurrence, c'est pas l'évangile, c'est l'Apocalypse. Mais bon, oui. et ce qui nous demande de calculer, ça c'est votre interprétation. Oui, parce que en fait, si vous allez plus loin, il y a des carrés planétaires, justement, qui sont justement ces carrés, et le chiffre du soleil, en fait, c'est le 111 qui donne 666, et c'est le carré du soleil. Elle est pas sûre de te dire, en fait. Ben oui, et deux serpents, effectivement. Tu te dis pourquoi ils ne le disent pas. Je sais pas comment Pour moi, en fait, c'est l'état christique. Mais il y a une différence entre le Christ... Enfin, pour moi, Jésus, c'est la personnification de l'état christique. C'est-à-dire que pour moi... Bah, en gros, il y a Jésus et il y a Christ. Christ, c'est l'état christique qu'on peut avoir en nous. Et Jésus, c'est la représentation du personnifié du... Il y a les portes du ciel qui s'ouvrent. On atteint ce qu'on appelle l'état christique, c'est-à-dire toutes les doctrines à haute intensité spirituelle connaissent le processus. Donc j'en reviens aux taoïstes, aux hindouistes, aux bouddhistes, aux kabbalistes juifs, aux soufis. Toutes ces doctrines, je rajoute le culte osiréaque et les zénistes à ces 5 doctrines. Toutes ces doctrines ont compris que c'est ça l'état christique. Les Japonais l'ont appelé le Satori, les hindouistes l'ont appelé le Samadhi, les juifs kabbalistes l'ont appelé Keter. C'est-à-dire que cet état christique qui est encodé dans chaque système cérébrospinal, il est possible de son vivant d'aller à la rencontre de cet état christique. Christ n'est pas un individu humain ni divin. Christ est un titre que l'on donne à tout maître réalisé intégralement. Christ est l'armée de la voix. Christ est le Verbe. Le Verbe est très au-delà du corps, de l'âme et de l'esprit. Quiconque parvient à incarner le Verbe reçoit par le fait même le titre de Christ. De ce soi divin, de cet état christique, de quelque chose de pur. Ils se le sont gardés pour eux. Ils se le sont gardés pour eux, pour l'élite, pour leur aristocratie, voilà. Et ils ont donné de la merde au peuple. Pour avoir la même mise sur le peuple. Pour avoir la même mise, c'est un outil de contrôle de masse. Voilà. Par contre, oublie pas un truc, hein. Oublie surtout pas de dire que Saint Paul, c'est lui l'enculé de la chrétienté. C'est lui le père-fils de pute de toute cette bande d'enculés de chrétiens. Parce que c'est lui qui a appuyé sur la misogynie, le sexisme, la violence sur les femmes et tout. Tout vient de lui. Cet enculé, il se rentrait des trucs dans le cul, il se flagellait, il se serrait le buzz avec des trucs en ferraille et tout. C'était un tordu, le mec, c'était un enculé de sa race, tu vois. Et c'est lui, le pire enculé de sa race, de tous les chrétiens. Donc, voilà. Donc, tu vois, d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'il n'y a pas d'évangile de Paul, tu vois. Lui, il a écrit ces trucs à part, tu vois. Paul, les essais là sur les Thessaloniciens ou je sais plus quoi, enfin puisque lui, il avait voyagé, soi-disant après qu'ils aient clouté l'autre. Donc voilà, donc lui, c'est le pire enculé. Lui, toute la saloperie de la chrétienté, toute la saloperie sexiste et fasciste de la chrétienté, elle vient directement de lui. C'est lui l'enculé, il se rentrait, je te dis, il se violentait l'anus, il se violentait le buzz, il se violentait le mental, il se violentait tout, et après, une fois qu'il a arrêté de se violenter lui-même à tout va, bah, il a commencé à violenter les femmes.
Donc il haïssait les femmes, tu vois. Et donc là, voilà quoi, là c'est bien la preuve que la chrétienté, elle est fondée sur un dogme de mort, tu vois, et non pas un dogme de vie. Donc ce qu'on appelle Christ n'est aucunement quelque individu humain ou divin. Le Christ est une substance cosmique qui se trouve présente dans tout l'espace infini. Nous devons former le Christ en nous. Ceci n'est possible qu'avec Inri le feu. Tu es un avec le cosmos, une flamme et un enfant de la lumière. En toi se trouve ta connexion avec le tout rayonnant de lumière. C'est pourquoi je te mets en garde. Ne laisse pas tes pensées s'égarer vers la croyance que la lumière provient de l'extérieur de toi. Sache que la lumière rayonne à partir de toi pour toujours. Sois comme un soleil au centre de son univers. Prends avec toi ces 7 clés et considère-les comme partie de ton être. Les 7 qui sont, mais qui ne sont pas ce qu'ils semblent. Non, il a jamais dit le contraire. Il disait aux gens de prier chez eux, Jésus. Non, mais non. Vous pouvez pas prendre une phrase et l'isoler du reste du contexte, monsieur. Il était contre les... À l'époque, c'était des synagogues. Il disait aux gens, priez chez vous. Faux. Ah bon? Je vous excuserai, là, mais j'ai pas le temps. J'ai du monde, là, dans mon bureau, je suis occupé. Je peux pas rentrer dans des débats théologiques avec quelqu'un comme ça. Il tient bien son magasin, actuellement, sa boutique. Allez, je vous laisse, parce que là, j'ai quelqu'un. Donc, il est payé pour amener les gens à Jésus, à Dieu, mais il a pas le temps. Ouais, il a pas le temps. C'est mon père. Je vous en prie, maintenant je parle à Daniel. Bonjour. Bonjour, alors nous sommes toujours sur le 01 56 son propre nom. Ouais, pour moi, c'est le nombre de l'homme, donc il n'est pas écrit que c'est le nombre du diable, quoi. Non, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut pas prononcer, donc quelque chose de mauvais, voilà. Non, sinon, on l'aurait dit en toutes lettres. Mais si on utilise la gématrie, c'est qu'il faut pas prononcer. Parce que les Juifs avaient un grand respect, que ce soit des Juifs hébraïsants ou araméisants ou hellénisants, du respect du nom. Voilà, donc on ne peut pas dire n'importe quoi. Voilà. Parce que justement, on peut faire un parallèle avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans le sens où la connaissance, on peut l'utiliser soit pour faire le bien, soit pour faire le mal. Parce que Jésus, J-E-S-U-S, ça fait aussi 666, comme Lucifer, L-U-C-I-F-E-R, en Guématrie 9. Donc on peut faire, je pense, un parallèle entre l'arbre de la connaissance du bien et de l'autre côté du mal. C'est-à-dire une fois qu'on a la connaissance, le bien cela aurait été précisé si Jésus avait été en cause. Or, le fait qu'il n'y ait pas de précision et uniquement du chiffre, c'est que tout est mauvais. Sinon, on l'aurait dit. Voyez-vous ? Voilà. Pour moi, c'est clair. Hein. S'il y a que du chiffre, c'est parce qu'on veut tout cacher. Voilà. Et le nom de Jésus, on ne le cache pas en général. Oui. Voilà. Bien, je suis obligé de vous laisser parce qu'il y a d'autres appels. Hein. Voilà. D'accord. Tu vas appeler la police, tu continues à chercher Dieu comme ça. Et là, il va dire, écoutez, si vous cherchez Dieu, c'est pas ici, en fait. Les 4 évangiles sont écrits dans un langage à clé que seuls les initiés comprennent. Et donc, nous écoutons Daniel. Bonsoir, Daniel. Parce qu'il y a un ouvrage, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle « Les 16 Messies sauveurs crucifiés et ressuscités au monde », où en fait ils expliquent que dans plusieurs civilisations, il y a eu un archétype de symbolique et de la personnification de l'état christique par la Kundalini. Et en fait, tout l'objet des livres révélés, c'est de transmettre le sens de l'évolution de l'âme, en fait. Et à travers un personnage, à travers une personne et ayant atteint l'état christique. Alors ça, c'est une lecture. Ça c'est une lecture gnostique plutôt de l'écriture, parfois assez acharnée. Il va falloir. En Égypte, il y a la même chose avec, vous savez, la Trinité Horus, Osiris, Isis, et Horus qui est né d'une vierge le 25 décembre, qui est mort, ressuscité, qui faisait des miracles, qui avait 12 disciples aussi. Voilà.
Alors, donc on retrouve beaucoup de, oui, tout à fait. de symbolisme. Alors ça, c'est, oui, on a aussi dit ça de Mitra, on a dit ça de beaucoup de personnages mythologiques. Alors ça, c'est la grande thèse qu'on appelle le symbolisme, qui était une thèse très en vogue à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Et il y a un historien au XIXe siècle, pardon, dans les années 1820, qui avait fait un excellent livre pour répondre à ça, en expliquant que Napoléon n'avait jamais existé, puisque tous les éléments de la vie de Napoléon étaient symboliques. Et alors, évidemment, c'est un livre ironique, puisqu'il savait que Napoléon avait existé, puisqu'ils étaient 5 ans après sa mort. Mais du coup, il disait, attention, à force de chercher des correspondances symboliques et de dire, comme par hasard, les choses se répondent et se correspondent, eh bien, on en vient à dire des choses qui ne sont pas solides. Donc, considérer qu'il y a des correspondances entre des personnes et en déduire nécessairement leur inexistence, en fait, ça ne tient pas. Non, moi, non, mais je dis pas ça pour vous, je dis pas ça pour vous, Daniel, mais d'autres le disent. D'accord, mais vous pensez pas que justement chaque personne peut atteindre l'état christique? Nous, les chrétiens, on considère que par le baptême, on atteint l'état christique, puisqu'on est appelé alter Christus, autre Christ. Le Christos en grec, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Et donc, dans le baptême, nous recevons l'onction de l'Esprit Saint. Et donc, nous sommes à l'état christique, si vous voulez. Mais pas dans le même sens que ce qu'en disent l'ésotérisme. C'est pas exactement le même. Alors, on va partir sur la Genèse. Donc, étape numéro 1, Dieu plante 2 arbres. Alors, faut savoir que tout est symbolique, tout est crypté, tout est à comprendre à un degré de compréhension supérieur. Faut pas prendre de lecture de surface. Sinon vous allez droit dans le mur. Alors, étape numéro 1, Dieu plante 2 arbres. L'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. Donc, l'arbre de vie, c'est un peu la conscience. Ça fait 89, donc le 9, ça renvoie à l'invisible, au ciel. Et l'arbre de la connaissance, ça fait 314, donc 314 ça renvoie à la science un petit peu. Donc l'arbre de la connaissance c'est un peu la science, l'arbre de vie c'est un peu la conscience. Donc science sans conscience n'est que ruine de l'âme, en gros il faut les deux, vous pouvez pas avoir l'un sans l'autre, les deux vont ensemble. Donc l'arbre de vie, la conscience c'est un peu la connaissance intérieure, ésotérique, et l'arbre de la connaissance c'est un petit peu l'extérieur, l'exo. Les livres, tout ça. Alors, étape numéro 2. L'arbre de la connaissance est interdit par Dieu, sous peine de mort. Étape numéro 3. Le serpent propose à Ève, pas à Adam, à Ève, de manger la pomme. De manger le fameux fruit, FRUIT 666. Et Ève a dit, ah non, si on en mange, Dieu a dit qu'on va mourir. Et le serpent il dit, non, vous allez pas mourir, vos yeux vont s'ouvrir, au contraire. Donc ensuite, ils consomment le fruit. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors leurs yeux, à tous deux, s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Donc, est-ce qu'ils sont morts? Non. Est-ce que leurs yeux sont ouverts comme l'avait prédit le serpent? Oui. Alors, je rappelle que Pinéal ça fait 558, que pomme ça fait 558, que Pinéa en latin ça veut dire pomme, et que donc là le fruit défendu, la pomme, c'est cette fameuse glande pinéale, le fruit de l'arbre de la connaissance. Alors on peut se dire, bon le serpent il a raison, ils sont pas morts, leurs yeux sont ouverts. Au final, qui a raison entre Dieu et le serpent? C'est le serpent. Sauf que, étape numéro 4, Dieu les revêtit d'une tunique de peau. Alors, Dieu dit aussi, descendez. Donc, il y a l'idée que ils passent de immortel à mortel. Il y a l'idée qu'ils étaient dans l'invisible, 9, et qu'ils sont passés dans le visible. Ils sont passés de immortel à mortel. Ils sont passés de l'esprit à la matière. C'est ce qu'on appelle la descente, la chute. D'ailleurs, sourate 2, verset 36, Allah dit, descendez aussi. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Alors, petite précision aussi,
666, c'est en guématrie 9. En guématrie 1, ça fait 74. Donc quand je vous dis que Jésus, ça fait 666, Lucifer 666, Meshia, qui veut dire Messie en anglais, 666. En fait, en guématrie 1, c'est Jésus 74, Lucifer 74, Meshia 74. Donc, on va lire un petit peu la sourate qui correspond à la sourate 666, donc sourate 74. Et la sourate 74, c'est le revêti d'un manteau. Alors là, c'est très intéressant. Verset 4. Et tes vêtements purifie-les. Donc tes vêtements, on comprend que c'est le corps. Après avoir revêti Adam et Ève d'un manteau, c'est-à-dire d'un corps, de les avoir incarnés, qui sont passés de l'esprit à la matière, qui sont passés de l'âme au corps, en quelque sorte. Donc, et tes vêtements purifie-les. Donc ton corps, je viens de te donner un corps, tu viens de t'incarner, maintenant purifie-le. Verset 11. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul. Donc là, on va comprendre que c'est quelque chose qu'avait dit Ahmed Moualeg il y a un certain temps. C'est que le mot épouse, ça signifie ton double. Ça signifie ton côté sombre. Ça signifie ton côté obscur, en gros. Verset 12. À qui je donnais des biens étendus. Verset 13. Et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? Étape 5. Ce qu'on peut en conclure, c'est que ils ont fauté dans l'invisible, ils ont fauté en esprit, ils ont fauté dans les cieux, ils ont fauté au niveau des pensées, et ça a une répercussion physique dans la matière. On est passé du 9 au 6. Et finalement, ils fautent dans le 9, ils payent dans le 6. Donc la première conclusion qu'on peut faire. Sourate 20, verset 21. Tous deux, Adam et Ève, en mangèrent. Adam désobéit. Donc sourate 74 à son Seigneur. On sait que Ève, elle sort de la côte d'Adam. On dit pas que Ève a désobéi, on dit Adam désobéit ainsi à son Seigneur, sourate 74. Donc en fait, Ève, c'est son mauvais penchant, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que Ève, elle sort de la côte d'Adam. La côte, il y a le cœur. Donc c'est notre cœur, on a tous une partie lumineuse et une partie obscure. Ève, elle sort de sa côte. Donc en fait, c'est son double. C'est pour ça qu'à chaque fois que dans le Coran il y a le mot épouse, ça veut dire ton double, ton côté négatif. C'est pour ça que dans le Coran il est dit frappez vos femmes si elles sont désobéissantes. Ça veut pas dire frappe ta meuf, ça veut dire si jamais il y a un côté en toi désobéissant, un côté un peu à faire n'importe quoi, frappe-le, c'est ça que ça veut dire. On retrouve par exemple Logion 114, Évangile de Thomas, que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Donc Marie, son esprit, sorte de parmi nous, donc que le Saint-Esprit sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Mais en fait, les femmes, c'est les épouses qui a été mal traduit en femmes. Bref. C'est pour ça qu'en fait, les femmes ont été créées après les animaux dans la Genèse. Parce qu'en fait, c'est le double de l'homme. Donc, sourate 30, verset 21. Il a créé de vous, pour vous, des épouses. Donc, il a créé de vous. Donc, à part si les femmes n'ont pas d'existence propre, on voit bien qu'ici on parle de double. Genèse 2, verset 24. Et ils ne feront qu'un. Donc, on parle de l'homme et de la femme. Sourate 2, verset 102. Ils apprennent auprès d'eux, donc les anges Haroud et Marout, donc les anges mauvais qui enseignent la magie. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Donc la magie, on nous dit que ça sème la désunion entre l'homme et son épouse. Ça te tente vers le côté obscur, quoi. Sourate 3, verset 15.
Alors là, on nous explique qu'au paradis, il y aura des épouses purifiées. Donc ça, c'est ce que les terroristes pensent, retrouver des vierges. Mais en fait, non, les épouses, c'est-à-dire que quand tu seras au paradis, si tu l'atteins, en fait, t'auras plus de côté obscur. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut pas dire que tu vas te taper des jeunes filles vierges, que tu seras au paradis, tu penseras baiser. Non, c'est pas du tout ça, non. Sourate 4, verset 1. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. Donc l'épouse qui sort de la côte d'Adam, encore une fois. Quand l'homme a été créé, la Torah dit clairement que Adam a été créé Zachar Venekeva, il a été créé en même temps homme et femme, pour nous faire comprendre que dans chaque être humain, il y a une dimension masculine, une dimension féminine. Même chez la femme, il y a une dimension masculine, même chez l'homme, il y a une dimension féminine. Comme j'ai pu comprendre, c'est qu'on va effectivement, on voit que la Torah parle 2 fois de la création de l'homme et de la femme. La première fois, le 6e jour, où il est dit que l'homme était homme et femme en même temps. Et après le récit de la création, on revient sur la création du couple, mais là on montre clairement ce sont des êtres séparés. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Que la première création fait allusion à la création au niveau de l'essence du couple, et la deuxième création fait allusion à la création des corps, et pas de l'âme. Au niveau de l'âme, ils sont un, au niveau des corps, ils sont 2. Et tout le combat va être de redévoiler l'essence au niveau des corps, l'unité. Et c'est le microcosme de ce que l'on doit faire au niveau de l'humanité tout entière. Et c'est exactement ce que dit Rashi. Mais j'ai peur de l'interpréter surtout au grand public. Rashi dit que la femme s'appelle Ezer. Elle est l'aide de l'homme quand l'homme est méritant. Elle est kenegdo, elle est contre l'homme quand l'homme n'est pas méritant. C'est un Rashi explicite. Donc, conclusion numéro 2. En fait, l'arbre de la connaissance, c'est finalement la science. L'arbre de la vie, c'est finalement la conscience. Le 6 et le 9. Et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, le péché, en fait, c'est d'utiliser seulement la science sans utiliser la conscience. Et c'est comme si vous donniez, je sais pas, une arme à un enfant. C'est irresponsable. Ou c'est comme si vous donniez les clés de votre voiture à un enfant qui a pas le permis, qui forcément ça va faire une catastrophe. C'est comme si vous donnez à des gens qui sont très primitifs un grand pouvoir, celui de faire des armes atomiques, celui de ce qui va se passer, c'est que le mal va régner sur Terre. En fait, la science, la connaissance, tout ça doit absolument s'accompagner du niveau de conscience qui est l'arbre de vie. Et on va voir bientôt qu'est-ce que c'est l'arbre de vie. Alors, tous les secrets, du coup, c'est pour ça que on les obtient graduellement. Que ce soit dans les initiations, que ce soit en franc-maçonnerie, que ce soit dans la gnose, que ce soit partout, à chaque fois, les secrets on peut pas tout révéler d'un coup. Même quand Dieu il vous donne des révélations, ça peut pas il faut que la connaissance vienne graduellement au niveau de conscience. C'est ça que ça veut dire. Alors, conclusion numéro 3. La faute, elle se situe en esprit. Esprit 19. Elle se situe dans l'invisible, elle se situe en haut. Et la conséquence, finalement la punition, elle est dans la matière, dans le visible, dans le bas. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive dans ce monde, au niveau de la matière, tout part d'un problème au niveau de l'esprit. À chaque fois qu'on faute, ou à chaque fois qu'on a un problème dans la matière, c'est que au niveau, c'est toujours visible, invisible. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Donc en fait, lorsque l'on commet une faute dans l'extérieur, ça veut dire qu'on l'a déjà commise à l'intérieur de nous. Donc il faut se purifier de l'intérieur. Ça me rappelle une phrase que Jésus disait,
Ce qui vous souille, ce n'est pas ce qui rentre dans votre bouche, c'est ce qui sort de votre bouche. Donc, commencez par vous purifier de l'intérieur pour que vos actes soient des actes purs. Alors écoutez ce rabbin qui n'a rien compris du coup à ce concept et qui pense que l'épouse c'est la nana, la femme. Il leur dit alors: c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Tout ce qui existe est simplement une autre forme de ce qui n'existe pas. Tout passe éternellement d'une forme à une autre forme d'être, et tu n'es pas une exception. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Rappelle-toi, ô homme, tout ce qui existe est simplement une autre forme de ce qui n'existe pas. Tout passe éternellement d'une forme à une autre forme d'être, et tu n'es pas une exception. Apprécie cette loi parce que tout est loi. Ne recherche pas ce qui est en dehors de cette loi, parce que ce ne sont que des illusions de tes sens. La plus grande illusion est de croire qu'il n'y a pas d'illusion. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, parce que tout est contenu dans l'unité qui est la source de la loi. Alors, également, étape numéro 6, je vais faire une petite parenthèse, tant qu'on est sur la Genèse, j'en profite. Genèse chapitre 9, verset 2. Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Donc c'est pour ça que les musulmans mangent pas le sang, mangent halal, que les juifs mangent kasher, et normalement les chrétiens seraient censés ne pas manger le sang, et pourtant ils le font quand même, parce que le Vatican il leur dit ah non mais allez-y, il y a pas de problème, vous pouvez manger du porc, vous pouvez manger du sang, il y a absolument aucun problème. Donc j'ai posé la question à des églises et voilà ce qu'ils me répondent. Je vous donne toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Oui. Voilà. Mais les musulmans ils mangent halal, ils enlèvent le sang. Les juifs ils mangent kasher, ils enlèvent le sang. Et pourquoi les chrétiens n'enlèvent pas le sang? Mais ça, c'est des préceptes de l'Ancien Testament. Voilà, c'est comme on ne fait pas tout ce que respectent les Juifs, les catholiques ne font pas. Mais les catholiques, ils suivent l'Ancien Testament, la Genèse. Oui, mais enfin, le Nouveau Testament est venu pour approfondir l'ancien. Donc voilà, c'est pas... ça me paraît pas important. En gros, quand on mange le sang on mange l'âme de l'animal. Oui, enfin non, moi je crois pas à ça, mais c'est pas grave. Parce que les scientifiques, ils disent que dans le sang, il y a de l'information maintenant. Les biologistes. Mais ça, il faudrait que vous veniez voir, que vous envoyiez un petit mot à un prêtre plus calé que moi pour vous expliquer, mais bon, voilà. C'est grave quand même. Comment? C'est grave quand même. Bon, non, ça me paraît pas très grave, moi. De manger l'âme d'un animal? Non, l'âme d'un animal. D'abord, je sais pas si les animaux ont une âme, déjà, on sait. Pas leur esprit animal, quoi. Donc voilà. Non, mais... il faudrait que vous envoyiez un mail à un prêtre. Oui. Et puis, vous voir... Aujourd'hui, les biologistes, ils nous disent quand même que le sang, c'est de l'information. Je ne sais pas, moi je me place d'un point de vue théologique. D'un point de vue théologique, je vous dis que vous n'avez pas à reprendre les prescriptions rituelles qui figurent dans la Genèse comme prescriptions qui s'imposent à nous chrétiens aujourd'hui. Alors, comment se passe une résurrection? Donc on part de l'homme, L apostrophe H O 2 M E. Donc le L apostrophe pour dire ni masculin ni féminin, H majuscule, donc androgyne. Donc 6 lettres, 6e jour de la création, 66 en guématrien.
L'homme passe par la mort intérieure, la voie intérieure. Donc, c'est une mort symbolique, c'est à l'intérieur de soi, c'est la mort de l'ego, du soi. C'est aussi le travail intérieur, c'est ce qu'on appelle le grand djihad en islam. C'est le fait, quelque part, de jeter son bâton. Alors, il y a des initiations pour ça, mais bon, c'est préférable de passer par l'expérience de la vie. Donc ça peut être soit par accident, soit par une volonté propre. Alors je vais vous donner par rapport à la mort quelques versets qui appuient cela. Donc Matthieu chapitre 24 verset 8. Il y aura des famines et tremblements de terre, et ça ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Donc cette mort interne, c'est les douleurs de l'enfantement justement. Genèse 2 verset 13. Tu enfanteras dans la douleur. Sourate 19 verset 23. Puis les douleurs de l'enfant l'amèneront au tronc du palmier. Donc le tronc c'est la Kundalini, le palmier c'est l'arbre de vie. Alors ensuite, Luc chapitre 10 verset 17. C'est pour cela que le Père m'aime. C'est parce que je donne ma vie pour la reprendre. Alors Logion 58 de l'évangile de Thomas. Heureux celui qui a connu l'épreuve, il est entré dans la vie. Matthieu chapitre 27 verset 50. Il rendit l'esprit et le voile du sanctuaire se déchira en deux. Donc l'esprit c'est le mental, l'ego c'est le soi qui doit mourir, et le voile du sanctuaire c'est l'esprit saint en nous. Luc chapitre 17 verset 24. Ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour, mais il faudra d'abord qu'il souffre beaucoup. Apocalypse chapitre 5 verset 9. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé. Donc c'est l'égorgement, c'est l'égorgement de notre ego, de notre soi, l'égorgement quelque part de notre côté obscur, l'égorgement de notre partie animale, de notre partie humaine, pour laisser jaillir la lumière de notre être divin. Donc cette mort est dure. Dans toutes les religions, dans toutes les mythologies, 3 jours, si vous prenez Sérapis, Mitra, Horus, Dionysos, etc. C'est une mort qui est douloureuse, c'est une traversée du désert. De la reine. C'était une nécessité que maintenant meure Yitzhak. Il fallait qu'il meure. Et pourquoi il fallait qu'il meure? Pour que son âme féminine sorte de lui. À l'intérieur du temple, l'intime se crucifie avec son corps éthérique, c'est-à-dire que l'intime revêt le corps éthérique pour la crucifixion. C'est ainsi que le corps éthérique est christifié. Sache que le passage pour aller à la vie passe par la mort. Oui, tu dois passer par la mort, mais pas la mort que tu connais. Il s'agit d'une mort qui est une vie, un feu et une lumière. Fais que ta lumière brille, pour que la lumière qui constitue l'essence embouteillée à l'intérieur du moi puisse réellement briller et resplendir. On doit se libérer, et cela n'est possible qu'au moyen de l'annihilation bouddhique, c'est-à-dire en dissolvant l'ego. Il nous faut mourir d'instant en instant, seconde après seconde. C'est seulement avec la mort de l'ego qu'advient le nouveau. De même que la vie représente un processus. Il nous faut crucifier tous les attachements humains, abandonner tout ce qui signifie passion charnelle. Ceci est extrêmement difficile. Le passé crie, appelle, pleure, supplie. C'est terriblement douloureux. Le surhomme est le résultat d'une formidable révolution de la conscience. Alors, sourate 74, verset 18. Il a réfléchi et a décidé. Verset 19, qu'il périsse comme il l'a décidé. Bon là, c'est la mort dont je vous ai parlé. Verset 20, encore une fois qu'il périsse comme il l'a décidé.
verset 21. Ensuite, il a regardé. Bon bah là c'est l'œil, œil d'Horus, 6e chakra, 3e œil, glande pinéale, toujours la même chose. Verset 22, ensuite il s'est renfrogné, donc au niveau du front, et a durci son visage. Alors ensuite, on va parler de ces 3 jours, ces fameux 3 jours, qui suivent la mort intérieure. Alors, Luc chapitre 2 verset 41. Donc en gros, je vous résume, les parents de Jésus, ils ont perdu Jésus dans Jérusalem, ils l'ont cherché, ils l'ont retrouvé au bout de 3 jours dans le temple. Sachant que le temple, c'est un mot crypté pour dire le corps. Alors ensuite, Luc chapitre 10 verset 17. C'est pour cela que le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie pour la reprendre. Donc en gros l'idée c'est le sacrifice de soi et pour recevoir l'Esprit Saint. Alors ensuite, Matthieu chapitre 27 verset 39. Donc là on a l'idée que Jésus détruit le sanctuaire en 3 jours et le rebâtit. Donc le sanctuaire c'est soi, il le détruit en 3 jours et le rebâtit. Ensuite arrive, lorsque vous êtes le plus dans les ténèbres, l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que ça, généralement, la naissance d'un Messie, donc la naissance de la lumière, arrive le 25 décembre. Tous les Messies il y a un livre avec 16 Messies ressuscités. Bon, ils sont tous nés le 25 décembre. Alors 25 décembre, solstice d'hiver, le jour où la nuit est la plus longue. Donc c'est là, symboliquement, c'est là où les ténèbres sont, où on est le plus dans l'obscurité, que va naître la lumière. Donc l'Esprit Saint arrive. Donc Logion 70. Quand cela sera engendré en vous, cela vous sauvera. Logion 79. Donc la femme est dit à Jésus, heureux le ventre qui t'a porté, et lui répond, non, heureux le ventre qui n'a pas enfanté, justement. Sourate 2, verset 87. Et nous l'avons renforcé de l'Esprit Saint, donc on parle de Jésus, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la résurrection vivante. Sourate 19, verset 23. Quand la paix soit sur moi, que la paix soit sur moi le jour où je naquis et le jour où je serai ressuscité vivant. Luc chapitre 5 verset 29. Ceux qui auront fait le bien auront pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Donc là on a l'idée que la résurrection et la réincarnation ne sont absolument pas la même chose. Et ici on parle vraiment de résurrection. Alors ensuite, sourate 75 versets 6 et 7. Il s'interroge, à quand le jour de la résurrection ? Quand la vue sera éblouie. Donc là on parle du 3e œil. Quand l'âme arrivera au clavicule et qu'on dit qui est exorciseur, donc là sous prétexte que la personne c'est un fou, et qui est convaincu que c'est la séparation. Donc, la séparation, ça veut dire la mort intérieure, la mort de ton épouse quelque part. Alors ensuite, Logion 111, les cieux et la terre s'enrouleront devant vous. Le vivant, issu du vivant, donc là on a l'idée de la renaissance, ne connaîtra ni crainte ni mort, car il est dit, celui qui se connaît lui-même, le monde ne peut le contenir. Sourate 75, la résurrection. Ben voilà. Alors, verset 6, il s'interroge, à quand le jour de la résurrection ? Verset 7, lorsque la vue sera éblouie.
lorsque la vue sera éblouie. Bah oui, toujours la même chose. Toujours le 6e chakra, toujours l'œil d'Horus, la glande pinéale, toujours la même chose. Verset 8, et que la lune s'éclipsera. Bon bah ça c'est après les 3 jours de la nuit noire de l'âme, le 25-12, le solstice d'hiver. Verset 9, et que le soleil et la lune seront réunis. Alors le soleil et la lune, à quoi correspond le soleil, à quoi correspond la lune? Au yin et au yang. Le yin c'est la lune et le soleil ça correspond au yang. Donc lorsque les séphirotes gauche yang et séphirotes droit yin seront réunis, la bina et la horma. Verset 14, l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même. Donc en gros il aura une expansion de conscience, donc lui-même il saura quoi. La suprême transformation de l'énergie créatrice amène comme résultat l'éveil de la conscience, la mort et la résurrection de l'initié. Pour atteindre la résurrection, il est nécessaire d'éveiller l'amour. Il est indispensable de renoncer à notre psychologie tridimensionnelle. Alors, c'est la renaissance, et ça va donner le terme fils de l'homme, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler Christ. État christique. Et là vous êtes passé par l'arbre de vie. Alors, on verra plus tard dans la vidéo ce que c'est exactement les étapes de l'arbre de vie. Logion 21, évangile apocryphe de Thomas. Tes disciples, à quoi ressemblent-ils? Jésus répondit, ils ressemblent à des gamins. Logion 37, vous serez nus comme des enfants, nouveau-nés, qui marchent sur leurs vêtements, alors vous serez le Fils du vivant. Ensuite, Matthieu, chapitre 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous retournez à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là? Celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. » Alors ensuite, Luc, chapitre 9, verset 22. « Le Fils de l'homme, dit-il, doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué, et le 3e jour ressuscité. » Luc, chapitre 6, verset 40. « Que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au jour dernier. » Donc le Fils, c'est le soi divin. Ensuite, Logion 46, évangile de Thomas. « Celui qui parmi vous deviendra petit connaîtra le royaume. » Ensuite, Sourate 19, verset 29. Elle fit un signe vers lui. Ils dirent, « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Donc là, c'est l'enfant Jésus qui vient de naître. Verset 30. Mais le bébé dit, « Je suis le serviteur d'Allah. » Donc le bébé, il vient de naître et directement il parle. Donc on voit bien que c'est pas une naissance qui est physique, comme un petit garçon, mais c'est une naissance, c'est une renaissance intérieure. Matthieu, chapitre 16, versets 25 à 28. Il n'en est ici présent qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant de son royaume. Donc son royaume, c'est son royaume à soi intérieur. Le royaume, c'est le corps. C'est Séphira numéro 1. Donc c'est la mort de son fils. Enfin la mort avant, la mort de l'homme avant
l'avènement du Fils de l'homme. Logion 18, Évangile de Thomas. Heureux celui qui se tiendra dans le commencement. Sourate 2, verset 49. Rappelez-vous le moment où nous vous sauvâmes des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment. Ils massacrèrent vos fils et laissaient vivre vos femmes. Alors, le pire châtiment, c'est de juste tuer tes enfants et de laisser vivre ta femme. Bah non, le pire châtiment, ce serait de tuer ta femme, tes enfants, tout le monde, de les torturer, de les violer. Ça, ce serait le pire châtiment. Mais il faut comprendre, massacrer vos fils et laisser vivre vos femmes. Et vos femmes, en fait, c'est une mauvaise traduction, c'est épouses. En fait, il tue ton côté croyant et il laisse vivre ton côté obscur. C'est un peu l'idée de notre société actuelle, hein, de tout faire en sorte pour que vous soyez tentés par le diable, donc de flatter votre épouse et de massacrer votre côté pieux, votre côté croyant. Sourate 17, verset 31. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Donc là aussi, est-ce que quelqu'un a vraiment tué son enfant sur la terre par crainte de pauvreté? Au pire, s'il meurt, parce que voilà, mais tu vas pas tuer ton enfant parce que tu as peur d'être pauvre. Par contre, ne tuez pas vos enfants. Si ton enfant c'est le Fils de l'homme, dans le sens ne fais pas des bêtises, ne fais pas des choses illégales et tout par peur de la pauvreté. Donc ne tue pas ta partie lumineuse en toi à faire des bêtises parce que t'as peur de pas remplir le frigo, c'est ça que ça veut dire. Sourate 17, verset 70. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Donc, les fils d'Adam, en fait, faut le comprendre au sens symbolique. Parce que Abel et Caïn, le fait que Caïn Guématrie 1, 32, comme Ève, Guématrie 1, 32. En fait, Ève, elle engendre Caïn et Abel. Ève, ça fait 32, Caïn, ça fait 32 aussi. Donc Caïn, c'est le côté obscur, et Abel, c'est le côté lumineux. Parce que les deux sont frères, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait. Et Caïn, le côté épouse, va tuer Abel. Et on retrouve exactement la même chose avec Seth et Osiris, qui sont frères, et l'un va tuer l'autre. Alors, Évangile de Thomas, Logion 4. Le vieillard n'hésitera pas à interroger l'enfant de 7 jours à propos du lieu de la vie, et il vivra. Donc, l'enfant de 7 jours, c'est les 7 niveaux de l'arbre de vie. Donc, l'enfant encore. Le lieu de la vie, c'est le paradis, et il vivra, ça veut dire que il mourra pas. Beaucoup se feront derniers et ils seront un. Ensuite, Évangile de Thomas, Logion 46. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, parmi ceux qui sont nés de la femme, donc c'est-à-dire du Saint-Esprit, parce que personne ne naît de l'homme, donc parmi ceux qui sont nés de la femme, celui qui parmi vous deviendra petit connaîtra le royaume et sera plus haut que Jean. Alors ensuite, Sourate 19, versets 8 à 11. Et Zacharie dit, Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils, quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse? Allah dit, ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, ceci m'est facile. Et avant cela, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 jours tout en étant bien portant. Donc là, on retombe sur les 3 jours. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis il leur fit signe de prier matin et soir. Donc là aussi, sanctuaire, faut comprendre ce que ça veut dire. Ensuite, Sourate 19, verset 12. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Bon bah là ça continue, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, Logion 16. Il y en aura 5 dans une maison.
3 seront contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père. Ils se dresseront solitaires et simplifiés. Alors, il y en aura 2 contre 3 et 3 contre 2. Donc, le père, ils sont 2 parce qu'il y a le père et son épouse. Donc, le père d'Abraham, par exemple, et son épouse, c'est-à-dire son double. Et de l'autre côté, le fils, donc le fils de l'homme, le Père divin et le Saint-Esprit. Alors on va écouter aussi le Rav d'Inoviz qui visiblement n'a pas compris que le fils de l'homme ne vient pas du ventre. C'est le message. Nos maîtres disent que Sarai en vérité, Sarai, qui avait un Yud à son nom et Yud a pour valeur numérique 10, donc 2 fois E, puisque le E c'est 5. Et on va effectivement, comme vous le dites, retrouver 2 E, un chez elle et un chez son mari, ce qui veut dire que le Yud, qui a pour valeur numérique 10, c'est séparé en 2 fois 5, un chez elle et un chez son mari. Maintenant, ce que vous dites est 100% juste, je veux le reprendre, en l'appuyant. Nos maîtres nous disent que Sarai n'avait même pas de matrice, c'est-à-dire qu'elle n'était pas simplement stérile dans le sens que son corps possède tous les éléments pour avoir et mettre au monde un enfant, mais ça ne marche pas. Elle n'avait pas de matrice. C'est comme si on demandait à quelqu'un qui n'a pas de jambes d'être un champion olympique de course ou quelqu'un qui n'a pas de bras d'être le meilleur peintre de la génération. C'est impossible. Alors maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi nos maîtres, pourquoi ne se contentent-ils pas de dire ce que la Torah dit, qu'elle était stérile, un point c'est tout? Pourquoi la Torah chez Béalpé, donc nos maîtres, rajoutent le fait qu'elle n'avait pas de matrice? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre? Ce ne sont pas des médecins, on en a strictement rien à faire de savoir pour quelle raison elle n'a pas pu avoir d'enfant jusqu'au miracle qui s'est produit. On dit ce qu'ils veulent nous faire comprendre, elle n'a pas de matrice, ça veut dire qu'elle n'était pas féminine. Elle n'était pas féminine, puisque la féminité s'exprime surtout par la matrice, par la capacité justement de pouvoir porter un enfant. Je fus choisi parmi les enfants des hommes pour recevoir l'enseignement du gardien afin d'accomplir ses desseins qui mûrissaient dans le sein des temps. Ceci nous rappelle cette phrase du hiérophante Jésus, le Christ. Tant que vous ne serez pas comme des enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. On parle de Dieu qui lui dit je vais te donner un fils. Même pas l'ange Laïla qui est responsable des enfants qui lui dit c'est Dieu lui-même. Et Abraham il n'est pas chaud. Il rigole même. Ouais. Très bizarre. Afin que la sagesse éternelle sorte du sein des temps et s'élève à nouveau dans tous ses enfants. Il dit c'est l'histoire d'un roi qui avait un fils extraordinaire. Il l'a aimé plus que tout le monde, seulement il a été malade. Tous les médecins lui ont dit il ne guérira qu'après 60 ans d'antibiotiques, mais il doit rester allongé. Il a dit mais alors pourquoi ça me sert d'avoir eu un fils si c'est pour qu'il reste allongé 60 ans? Il y a un médecin qui se lève et qui dit moi je peux le soigner. Il dit en combien de temps? Il dit oh vous me laissez 2h10 minutes, je vous le rends nickel. Vous vous plaisantez ou quoi? Il lui dit chance de réussite 100%, je connais la maladie. Il lui dit ok, alors pourquoi vous n'y avez pas pensé les autres? Et les autres ont dit tout simplement parce qu'il est fou ce médecin. L'opération qu'il veut faire on la connaît, mais personne n'osera la faire. Parce que pour qu'elle réussisse, il faut l'opérer sans anesthésie. Aucune anesthésie. Il faut qu'il crie, qu'il sente la douleur pour savoir comment opérer. C'est-à-dire son indication de ses douleurs, vous nous indiquez comment l'opérer. Le roi il dit mais attendez, vous plaisantez, vous me parlez de 60 ans. Dans un lit sans bouger, face à 2h10 minutes, le roi lui-même, qui aime son fils plus que tout le monde, il le met sur la table, il dit au médecin, opère. Et le médecin, il vient, scalpel, et il commence à ouvrir le ventre. Pas des hurlements. Le fils qui essaie de se débattre et le père qui le tient. Et le fils avec des larmes de sang dit, papa, mais pourquoi tu le laisses? Papa, arrête, la douleur est trop forte. Il hurle. Et le père, non seulement, il est cool, mais il sourit en plus. Il a son fils souffle, c'est pas grave. Tu comprendras tout à l'heure. L'opération est finie, le recours, 2h10 minutes sont passées. Il dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il vient de s'évanouir. Il dit, t'inquiète pas, faut juste un peu le laver. Et
Après une cinquantaine de jours de convalescence, tu danseras avec lui le voie d'Amer. Près du feu froid de la vie, les enfants de la lumière siègent et vivent éternellement dans la chambre de la vie. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il y a une nécessité. Il va falloir augmenter le mérite d'Abraham pour qu'il ait un fils. C'est-à-dire, pas simplement un Ben, mais un Zachar. Au cœur de la flamme éternelle résident les 7 seigneurs de l'espace-temps qui aident et guident les enfants des hommes dans le passage qui traverse le temps. Je vais faire descendre tes enfants, où? En Égypte. Et ils vont souffrir, et ils vont se... Oh, c'est un cadeau ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En plus ça, tu les juges, ils ne sont même pas venus au monde. Pourquoi? Pourquoi une telle souffrance prévue à l'avance? Parce que le Créateur du monde, il dit, il y a un moyen de recevoir le Torah beaucoup plus tôt qu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Au début de l'humanité. Commençons avec l'histoire d'un peuple, il va falloir opérer, retirer le mal qui est en nous. Et le mal, ça s'appelle le Koura Barzel dans l'Égypte. Nous allons retirer le mal de nous à un tel point qu'on va être digne de recevoir la Torah, non pas à la fin des 6000 ans, on dira Biuda Saka, mais maintenant, c'est-à-dire le jour de Shavuot. Et avec tous ceux qui apportent la lumière aux enfants des hommes. Je me vis transformé en un bel enfant. Certains Devas, après m'avoir examiné minutieusement, me permirent d'entrer par les portes atomiques qui nous ramènent à la surface planétaire, à la lumière du soleil. Ostensiblement, l'ego, le moi-même, le jeu. Oui, mon enfant, tu proviens d'un état à peine supérieur à celui de la bête, et maintenant te voilà à cet instant où tu brises au-dessus des hommes. Un proverbe de la sagesse antique dit « Lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Le gourou, le guide, est apparu pour me conduire des ténèbres à la lumière. » Ne regarde plus dans les ténèbres, élève tes yeux vers le firmament, laisse monter librement ta flamme de lumière, et tu deviendras un enfant de la lumière. Mais un jour, la lumière vint à moi. Je me rappelai alors cette phrase du Kabir Jésus. « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. » Ah, maintenant je comprends, me dis-je à moi-même. Il est urgent et indispensable de reconquérir l'enfance dans l'esprit et dans le cœur. Tant que vous ne serez pas comme des enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Alors, on va revenir sur la sourate 19, verset 23. Donc, puis les douleurs de l'enfantement, donc de la résurrection, l'amèneront au tronc du palmier. Alors le tronc, donc c'est la Kundalini, le palmier, c'est l'arbre de vie. Verset 25 de cette sourate. Secoue-toi vers le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Donc là, c'est les fruits de l'arbre. Mange donc et bois, que ton œil se réjouisse. Alors regardez bien. Moi, dans mon Coran, il y a écrit « Mange donc et bois, que ton œil se réjouisse ». Pas que tes yeux, que ton œil. Donc le troisième œil, donc Ajna, 6e chakra, 3e œil, glande pinéale. Toujours la même chose. Et regardez bien la traduction internet que ces bâtards ils ont fait. Ils ont mis « Mange et bois et réjouis-toi ». En gros, ils ont enlevé le mot œil. Donc en fait, ils nous ont coupé de l'invisible, comme dirait Ahmed. Donc je continue le verset. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, donc là on est carrément dans l'invisible. Là on est carrément dans l'astral. Dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Donc j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Juste avant, on parlait des fruits, les fruits de l'arbre de vie qui amène au divin. Et tu dis assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Donc là, c'est tout à fait ça. Donc moi, cette histoire de troisième œil, moi ça fait, en fait, si vous voulez, ça fait une dizaine d'années que tout ça je le connais, je le maîtrise, je l'expérimente. C'est pour ça que j'arrive à... Vous savez, vous vous rappelez avec Enzo, quand j'ai demandé à Dieu de nous départager, que j'arrive à faire des miracles, que ce soit avec Ahmed, que ce soit avec Enzo, que ce soit... Bon, j'ai fait une vidéo qui dure 30 minutes où j'explique un peu mes expériences avec Dieu, mais il faut vraiment que vous compreniez que la glande pinéale, c'est l'antenne qui vous relie au divin. Et tout est fait pour qu'elle soit calcifiée, donc il faut vraiment que vous la détartiez. Elle se calcifie principalement par le fluor qui est dans l'eau du robinet.
Ceux qui ont un peu de culture, ils le savent. Donc comment la décalcifier? Principalement par la coriandre, la zéolite, et éviter de consommer tout ce qui contient du fluor, voilà, qui est présent de manière massive et volontaire dans l'eau du robinet. Alors, je vous résume les 7 versets qui vous invitent à faire comme Jésus une résurrection et ne pas penser qu'il n'y a que Jésus qui peut faire cette résurrection, mais que justement Christ, c'est un état de conscience, chacun peut être christique. On a personnifié l'état christique volontairement pour pas que vous soyez christique. Donc je vous donne les quelques versets, il y en a 6 ou 7. Logion 37, le jour où vous serez nus comme des enfants, nouveau-nés qui marchent sur leurs vêtements, alors vous serez le Fils du vivant. Luc chapitre 6 verset 40, que quiconque voit le Fils croit en lui et la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Luc chapitre 5 verset 29, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Logion 46, celui qui parmi vous deviendra petit connaîtra le royaume. Logion 70, quand cela sera engendré en vous, cela vous sauvera. Et enfin, Matthieu chapitre 16 verset 25, il y en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant de son royaume. Et Logion 18, heureux celui qui se tiendra dans le commencement. Donc on a vu un petit peu le côté lumineux, le chemin lent mais sûr pour arriver à la résurrection, pour arriver à l'illumination, l'élévation de la Kundalini, le Samadhi. Alors il y a un autre chemin, un chemin plus rapide, plus facile et plus séduisant, c'est de prendre le fruit FRUIT 666, donc de passer par la voie externe. Donc... Tu es obscur et le plus fort? Non. Non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Mais comment reconnaître le bon côté du mauvais? Tu le sauras quand tu seras calme, en paix, passif. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense, jamais pour l'attaque. Qui est le verbe du feu? La force de vie que tu recherches est le verbe qui se montre comme un feu dans le monde. Suis la voie du verbe et les pouvoirs viendront de surcroît. Donc de passer par la connaissance, donc par la science, donc directement, d'avoir directement clé en main les secrets, directement la connaissance clé en main. Donc passer par en haut finalement. Alors le problème c'est que quand vous faites ça, vous n'avez pas la stabilité, vous n'avez pas l'arbre de vie, et vous n'avez surtout pas tué votre ego, tué vos désirs, tué votre mauvais penchant, tué votre épouse. Donc il se peut que vous utilisiez tout ça pour que vous perdiez du côté obscur en fait, que vous utilisiez tout ça pour vos intérêts et pas pour le bien. Donc à un moment donné, dans les deux cas, vous arrivez à la lumière, au pouvoir, à la connaissance et à la force. Mais après la question c'est, est-ce que vous allez l'utiliser pour le bien ou est-ce que vous allez l'utiliser pour le mal? Si vous avez directement, sans trimer, sans avoir une élévation de conscience parallèle, il est très probable que vous allez utiliser ça pour le mal, c'est-à-dire pour votre intérêt plutôt que pour le bien, pour la vérité ou pour aider les gens. Il est bien évident que si c'est pour ça que je vous donnerai pas publiquement des secrets, des techniques ou ça peut se faire que oralement. Normalement c'est pas des choses qui doivent se faire publiquement parce que ça peut tomber dans des mauvaises mains. Et moi personnellement en fait au départ je suis passé par l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire que en fait après une traversée du désert de à peu près 40 jours où j'étais dans la même pièce enfermé dans le noir parce que j'avais parce que j'avais eu un truc où je voulais me suicider, que j'étais dans une phase très sombre, et au bout, après
avoir fait une traversée du désert de 40 jours à peu près, j'ai eu une révélation. Et en fait, je vous l'avais montré en vidéo, ça, bon, personne n'a fait trop attention, mais j'ai eu des capacités extrasensorielles. Et en fait, au départ, forcément au départ, vu que ça m'est tombé dessus comme ça, je l'ai utilisé directement pour le côté obscur. Donc c'est-à-dire pour mes intérêts, gagner de l'argent, gagner ceci, gagner cela. Et puis à un moment donné, il me fallait que je gagne plus. Fallait que j'ai plus de pouvoir, donc il fallait que j'ai plus de connaissances. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à l'ésotérisme, à la religion, à la spiritualité. Et puis c'est à ce moment-là qu'après j'ai eu une connexion particulière avec Dieu, que j'ai eu des miracles, que j'ai eu toute une expérience. Enfin voilà, j'ai déjà raconté ça plein de fois. Et du coup, après, je me suis rendu compte qu'en fait, la spiritualité, l'âme, l'élévation de conscience, c'était beaucoup plus important et beaucoup plus profitable que ce qu'on pouvait obtenir en utilisant ses capacités pour soi-même. Parce que pour moi, le bien et le mal, c'est l'individualisme. Le bien, c'est le collectivisme. À chaque fois qu'il y a quelqu'un de mal, c'est parce qu'il pense à sa gueule. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un de bien, c'est parce que c'est un héros ou quoi. C'est parce que il cherche le collectif, il cherche la vérité, il cherche pas son intérêt, mais l'intérêt de tous. Et donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que même après ma sortie de corps, ou voilà, plein de choses comme ça qui font qu'à un moment donné, j'ai changé la hiérarchie des choses. Je me suis dit, il y a des choses qui sont plus importantes, et donc il est important de sauver son âme avant tout, et nous sommes juste une âme, que ici tout est temporaire, et que le seul but de la vie c'est l'évolution. Il n'y a pas d'autre but. Et donc après je suis du coup repassé du côté lumineux, mais pour ça faut faire une mort intérieure, faut accepter de jeter son bâton à tout point de vue, dans tous les sens, symboliquement, etc. Faut accepter de se ranger du côté lumineux, de se ranger du côté de Dieu, et non pas du diable. Et donc si vous voulez, ce deuxième chemin, c'est le chemin de l'arbre de la connaissance. Alors en fait, le mieux, vraiment je vous dis le mieux, c'est de combiner les deux. D'avoir à la fois l'arbre de vie et à la fois l'arbre de la connaissance. Si vous avez que l'arbre de vie, c'est bien, tant mieux, c'est limite la meilleure chose. Maintenant, si vous voulez de la connaissance, il faut passer par l'arbre de vie. Alors justement, on va voir ce qu'est l'arbre de vie selon la Kabbale. Dans le monde des hommes et devient une lumière qui éclaire le sentier des hommes. Suis-moi et apprends ma magie. Sache. Alors, vous connaissez tous la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors le Coran nous dit, ne dites pas trois, c'est meilleur pour vous. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire n'adorez pas les anges et les prophètes. Ne dites pas trois, ça veut dire ne dites pas que le Fils de l'homme c'est Dieu, que le Saint-Esprit c'est Dieu, que le Fils de l'homme c'est le Saint-Esprit, que Dieu c'est... Non, en fait le Saint-Esprit, si vous voulez, c'est, on va dire, l'émanation de Dieu qui sert à envoyer des révélations à des hommes évolués, qu'on appelle fils de l'homme. On va voir exactement ce que ça veut dire fils de l'homme dans la prochaine dans le prochain chapitre de cette vidéo. Le fils de l'homme, en fait, c'est l'homme qui a fait une renaissance, une résurrection. Mais ça, je vais vous en parler. Alors, en fait, si vous voulez, symboliquement, il y a le Père, symboliquement, il y a le Fils, et symboliquement, il y a le Saint-Esprit. Le Père, c'est Dieu, le Fils, c'est le Fils de l'homme, et le Saint-Esprit, en fait, c'est la mère vierge ou stérile à chaque fois. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois que vous voyez qu'un prophète, il a une mère qui est vierge ou qui est stérile, et qui engendre un Messie, en fait, la symbolique du truc, c'est que le Messie ne vient pas de la femme, mais il vient du Saint-Esprit. En gros, par exemple, Jésus, si vous voulez, c'est par l'opération du Saint-Esprit. Donc en gros,
Ça, je vais dans le prochain chapitre de cette vidéo, parce que je vais vous expliquer plus en détail, parce que là c'est trop compliqué à expliquer comme ça. Mais en gros, le Saint-Esprit, c'est-à-dire en bas à droite, là, on pourrait appeler ça les anges ou les Elohim. Finalement, c'est un peu le nous du Coran. Nous vous avons créé, etc. Et c'est en même temps le nous de la Torah, le fameux Elohim, non pluriel, que les Juifs appellent l'Elohim. Raison pour laquelle, Jacques, le mot Elohim est au pluriel. Elohim, comme on le sait, c'est un pluriel en hébreu, Elohim. Comment qu'on peut donner un nom à Dieu au pluriel? Il y en a qu'un. Et en fait, c'est pour ça que tous les prophètes et messies ont des femmes stériles ou vierges. C'est parce que c'est pas une conception qui vient physiquement de la femme. En fait, quand je vous dis une conception, je parle pas sur le plan physique, je parle sur le plan symbolique. Ça ne vient pas de la chair. Quand vous êtes fils de l'homme, ça ne vient pas de la chair. Ça vient du... En fait, tout est symbolique. Il n'y a jamais eu de femme vierge qui a donné naissance par l'opération du Saint-Esprit. En fait, si vous voulez, la femme vierge représente le Saint-Esprit. Donc ça, c'est ce qu'on apprend dans le gnosticisme. Vous allez comprendre au fur et à mesure de cette vidéo, vous allez voir. Alors, je vais vous lire quelques versets vite fait. Logion 48. Si deux font la paix dans la même maison, ils diront à la maison éloigne-toi et elle s'éloignera. Logion 101. Jésus disait, celui qui n'haïra pas son père et sa mère comme moi ne peut devenir mon disciple. Et celui qui n'aimera pas son père et sa mère comme moi ne peut devenir mon disciple. Car ma mère m'a fait pour mourir, mais ma mère véritable, elle, m'a donné la vie. Donc là on parle du Saint-Esprit. Logion 30. Là où il y a 3, ce sont des dieux. Là où il y en a 2 ou 1, je suis avec lui. Donc là, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Donc en gros, là on parle de la mère au sens dans l'invisible. Logion 105. Celui qui connaît son père et sa mère, l'appelle-t-on fils de prostituée. En gros, votre père véritable, c'est Dieu. Votre mère véritable, c'est le Saint-Esprit si vous êtes le fils de l'homme. Là, on parle pas au niveau biologique, on parle au niveau de votre âme. Logion 106. Si vous faites le 2, 1, vous serez le fils de l'homme. Donc, si vous faites le 2, 1, c'est homme plus Saint-Esprit. Vous serez le fils de l'homme, et si vous dites à la montagne, éloigne-toi, elle s'éloignera. Matthieu chapitre 25, verset 1. Alors il sera du royaume des cieux, comme de 10 vierges qui s'en allèrent, munies de leurs lampes. Alors en fait, la lampe c'est la lumière, à la rencontre de l'époux. Donc il y a 10 vierges qui vont voir un époux. En fait, c'est les 10 séphirotes. C'est pour ça que le Zohar dira dans un autre endroit que David Améler avait une âme féminine. Évidemment, c'était un guerrier, c'était un homme d'une virilité inimaginable, comme on le voit dans la Bible. Mais au niveau de son âme, il était féminin, c'est-à-dire qu'il comprenait qu'il n'était là que pour recevoir et dévoiler la lumière d'Hachem dans le monde. Le Christ est toujours fils de la divine mère Kundalini. Elle conçoit toujours son fils par l'œuvre et la grâce du troisième logos. Elle est toujours vierge avant la conception, pendant la conception et après la conception. Chez les Égyptiens, la Vierge est Isis. Chez les Hindous, Kali, dans son aspect positif. Chez les Aztèques, Tonantzin. Elle est aussi Rhea, Cybèle, Marie, Adonia, Insoberte, etc. Dit la Kundalini est la duade mystique, Dieu-Mère, Isis, Marie, ou pour mieux dire, Ramio, Adonia. Lorsque le Christ interne entre dans l'âme, il se transforme en elle et elle en lui. Il s'humanise et elle se divinise. De cette conjonction alchimique divine et humaine provient ce que notre adorable Sauveur a appelé avec tant de raison le Fils de l'homme. Après le nous, par rapport au Coran, pour moi le nous et Allah, c'est deux choses différentes. Pour moi, c'est pas Allah, c'est pas la conscience cosmique qui a pris un stylo, qui a écrit le Coran. Pour moi, voilà, tu deviens un Dieu, il y a des anges, des prophètes, il y a plein de... Voilà, les Elohim, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne crois pas au nous. Le nous, pour moi, c'est pas... Enfin, comment je dirais? Pour moi, Dieu, Allah, la conscience cosmique, enfin, voilà, tu l'appelles comme tu veux, ne s'est jamais directement
jamais directement communiquer avec un être humain. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans Apocalypse chapitre 13 verset 1, on nous parle d'une bête qui en gros utilise la Kundalini à mauvais escient, c'est-à-dire c'est le serpent négatif si vous voulez. Donc en fait c'est une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Alors là c'est très intéressant parce que une tête, il y a la tête au milieu, et quand vous avez des cornes, il y a une corne à gauche, une corne à droite. Et ben en fait ça correspond exactement, les 7 têtes c'est les 7 niveaux, niveau 1 à 7, et les cornes, les 10 cornes, bah vous voyez bien qu'il y a des cornes à gauche, des cornes à droite, les cornes du yang ou les cornes du yin. Et il est dit dans ce verset que en fait la bête dans l'Apocalypse utilisera le dragon. Alors le dragon, à quoi ça nous... Bah, le dragon c'est quelque part le serpent, le reptile quoi. Donc la bête, donc le mal utilisera la Kundalini quoi. Le mal utilisera cette montée de Kundalini, cette montée d'énergie. Alors j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, vous le savez, Nahash et Mashiach, c'est-à-dire en hébreu serpent et Messie, bah, c'est la même valeur guématrique 358. Et c'est intéressant aussi de constater qu'il y a des petits clins d'œil du cinéma. Par exemple dans Harry Potter et la chambre des secrets, pour atteindre la chambre des secrets, Harry doit tuer 7 serpents, et le 7e serpent en fait c'est un serpent qui a 2 têtes et genre il doit lui couper une seule des 2 têtes. Il doit pas lui couper les 2 têtes justement, il doit lui couper seulement une des 2 têtes pour atteindre la chambre des secrets. Donc voilà, ça c'est les petits clins d'œil du cinéma pour les téléspectateurs initiés on va dire. Alors sourate 6 verset 137. Et c'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants. Donc vous imaginez bien que personne va venir vers vous et vous dire ah ce serait tellement bien si tu pouvais tuer tes enfants. Non, en fait ce que ça veut dire évidemment c'est que ce à quoi vous croyez, enfin les associateurs, et ben ça tue votre soi divin en gros. C'est ça que ça veut dire. Alors, toujours sourate 6, verset 140. Ils sont certes perdants, ceux qui ont, par sottise et ignorance, tué leurs enfants. Bon bah là c'est pareil, on va pas tuer un enfant par sottise. Là vous comprenez bien que quand on tue un enfant par sottise et par ignorance, ça rejoint exactement tout ce que je vous ai dit avant dans la vidéo. L'enfant, c'est votre soi divin. Encore une fois. Alors c'est intéressant parce que quand on prend la Genèse sumérienne, il y a Ninursag qui est la déesse de la terre et il y a Enlil qui est le dieu du ciel. Donc le dieu du ciel, il envoie 3 fléaux sur la terre et il est dit que les humains dévorèrent leurs fils. Hommes. Mais l'effet de chacune de ces 3 plaies finit par être dévastateur, et au bout de 6 années, les gens en vinrent à dévorer leurs propres fils et ne pouvaient plus effectuer le travail pour lequel ils avaient été créés. Pas dévorer leurs enfants, dévorer leurs fils. Donc bah voilà, là vous comprenez, là on peut même comprendre, c'est incroyable. Coran, Évangile, Torah, tablette sumérienne, quand vous avez le décodeur, les lunettes, tout est clair, c'est incroyable. Alors il y a aussi, en parlant du 6 et du 9, il y a Matthieu chapitre 27 verset 45. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Alors là, on nous dit pas qu'à 18h il faisait nuit, on nous dit du 6 au 9. C'est-à-dire, le 6 il faisait nuit, et c'est au 9 que... Bon bah là ça revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, le 6, la terre, le 9, le ciel. Et c'est à partir du 9 où Jésus parle à Dieu carrément. Et Jésus clama en un grand cri. Alors on arrive à la conclusion de cette vidéo. Alors pourquoi tous les textes sont cryptés? En fait c'est simple.
c'est pour protéger les secrets déjà d'une part, pour qu'ils perdurent. En fait, si vous voulez, je vais vous donner une petite histoire. Par exemple, vous savez, La Fontaine au Moyen-Âge, en gros, à l'époque du Moyen-Âge, si quelqu'un élevait le peuple, il se faisait couper la tête, parce qu'il fallait pas élever le peuple, parce que sinon après le peuple se rebelle contre le roi. Donc en fait, le roi avait demandé à l'époque à La Fontaine de lui faire des histoires pour le distraire le peuple, pour les occuper, pour les divertir, qui vient étymologiquement de diversion. Et La Fontaine, il s'est dit, je vais mettre des sens cachés dans mes histoires, et comme ça va élever la conscience des gens, ça va permettre de leur élever leur âme. Et c'est pour ça que dans Le Corbeau, Le Renard, toutes ces fables qu'il a faites, en fait c'est des... Il n'y a jamais eu un corbeau qui a parlé à un renard, vous êtes d'accord, mais par contre, si vous comprenez le sens, ça peut vous aider à avancer dans la vie. Et ben en gros, les livres révélés, c'est des gens qui ont été... c'est des gens qui ont été inspirés par l'Esprit Saint et qui ont transmis un message symbolique pour que vous puissiez sauver votre âme, mais en le cryptant, de manière à ce que les gens du pouvoir puissent les utiliser pour contrôler en même temps les gens. Et le but, c'est que ces écrits ne soient jamais détruits, quoi. Que ce soit utilisé par le pouvoir de manière que ce soit accessible à tout le monde, mais que en fait ça reste en hibernation jusqu'à que les gens un jour comprendront le sens des choses. Alors donc du coup si vous voulez sauver votre âme, c'est pour ça qu'il faut la connaissance intérieure et extérieure. Toujours l'intérieur ESO, l'extérieur l'exo. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de rechercher les deux, tout simplement, de trouver le juste milieu, l'équilibre, pour avoir la paix en vous, pour atteindre le samadhi, c'est-à-dire l'illumination, pour ne pas être dans le fait de suivre, mais dans le fait d'être. Et ce que je vous conseille, c'est d'augmenter votre connaissance, de vous purifier et de demander à Dieu dans vos prières qui vous aide, qui vous inspire, qui vous donne la connaissance, qui vous donne la lumière, etc. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, que la vérité puisse éclater le mensonge une bonne fois pour toutes. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez des petits épisodes courts ou vous préférez un épisode long de temps en temps, que je sache. Voilà. Peut-être que je ferai une suite si cette vidéo elle dépasse les 1000 vues. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. Soyez bénis.